travaille sur la demi-garde profonde. Donc comment la mettre en place et un ou deux renversements pour reprendre la situation en main. Donc, la demi-garde profonde, je parle déjà de la demi-garde. Alors ça, c'est bien, mais ça vous bloque un petit peu au sol. Parce qu'avec ça, ce crochet-là, je ne peux pas ponter, je ne peux rien faire. D'accord ? Ça permet juste éventuellement de mettre en place des choses, mais quand je vais vouloir bouger, il va falloir que j'ouvre. Mais je risque pas beaucoup plus en ayant ici ce crochet-là bien pointé vers le sol et celui-là ouvert. Parce que là, je peux faire une langouste. Il me tient ici, pas trop fort justement. Je sens que j'ai de l'espace. Si je suis ici, je peux faire une langouste, replacer un crochet et revenir placer une garde. Si je suis ici, bien évidemment, je ne pourrais pas faire ma langouste parce que mes jambes sont bloquées ensemble, d'accord ? Ça va me permettre éventuellement de placer ce qu'on appelle le lockdown, hein, de inverser, ici, bloquer sa cheville et travailler les renversements depuis cette saisie-là, d'accord ? Mais d'une manière générale, ça c'est pour mettre en place des choses, d'accord ? Pour reprendre un contact ici, d'accord ? Pour me replacer. Mais quand je vais vouloir bouger, il va falloir que j'ouvre, là. Vous voyez, ce crochet, il est pointé vers le sol. Je n'ai pas le pied lâche, j'ai le pied au crochet, d'accord ? Et je le tire vers moi. Si je suis là, il est trop mobile, il fait ce qu'il veut. Il faut que, même si je sens qu'il bouge, je peux refermer. Mais dès que moi je vais vouloir rebouger, il va falloir que j'ouvre pour pouvoir regagner une mobilité. Donc ça c'est le premier point. Donc je suis ici, il me tient. Voilà. Le cas le plus classique, c'est que lui, il a placé son underhook, c'est-à-dire son crochet en dessous de mon bras. D'accord ? Ça, il faut que je l'évite quand même. C'est quand même plus confortable pour moi quand je suis ici, moi, en underhook. Pourquoi ? Parce que pour reprendre le dos, ça va être beaucoup plus simple. Je vais venir là. Hop, et ensuite je sors, je prends le dos. Mais lui, bien évidemment, il ne va pas me laisser faire. Voilà, lui, il va se placer ici. Évitez d'avoir le bras trop ouvert, le coude. Parce que lui, il va remonter, là, je suis immobilisé. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est avoir le coude. Je prends de l'espace, je mets à l'intérieur, là, en dessous. D'accord ? Il est contre sa poitrine, mais il est en dessous de son bras. D'accord ? Pour ça, il va falloir que je bataille. Si je suis ici, il m'a pris en underhook, il va falloir que je bouge. Je bouge, je prends de l'espace ici, hop, et je rentre le coude. D'accord ? Une fois que c'est fait, je vais ouvrir et je vais planter. D'accord ? Je veux créer un grand espace ici. Pourquoi ? Parce que là, je vais avoir besoin de passer mon bras. Comme je vous l'ai expliqué juste avant, je vais passer mon underhook à moi. Hop. Ceinture. D'accord ? Ensuite, je viens ici. D'accord ? À l'intérieur. Et là, ma main droite, là, je suis appuyé sur mon coude. Ma main droite va plonger à l'intérieur. Et en même temps, je vais allonger mon corps et mes jambes. Regardez, ici. Et là, j'allonge mon corps et mes jambes. Voilà. Je vais ici. Je ne reste pas là. Là, c'est pas bon. J'ai le dos au sol. Je viens ici. D'accord ? Je maintiens cette jambe. Si son genou est trop plié, hop, je redescends un peu par rapport à lui. Je suis ici, son genou est plié. Je viens bloquer là. Je redescends. Le but, c'est que moi, je vienne saisir ici, juste au-dessus de son genou. D'accord ? Son pied ne touche pas le sol. C'est ce que je veux. Si jamais il est là, et que là, il a un peu plus de poids de corps là-bas, et que j'arrive pas à descendre, je peux venir ici. Avec ce crochet. D'accord ? Il faut toujours se servir du maximum d'atouts qu'on a. D'accord ? Donc là, restons le poids de corps en arrière. Voilà. Ici. Pousse en arrière. Voilà. Droit. Ici. Ou là. Voilà. Premier renversement qu'on va avoir. Renversement Homer Simpson. C'est pas moi qui l'ai inventé, je vous expliquerai après pourquoi. Ou
Samir Ben Saïd l'appelle le renversement des petits pas aussi. Parce qu'arrivé là, vous allez faire des petits pas de manière à rapprocher son genou de l'autre. Et une fois que vous sentez que c'est bloqué, vous allez tirer ici vers l'extérieur tout en emmenant vos jambes de l'autre côté. Arrivez ici, vous bloquez sa jambe avec vos genoux et vous faites un passage de garde. De la façon que vous voulez en fonction de la façon dont il va réagir. D'accord ? Alors au début, l'explication est un petit peu longue, mais il y a pas mal de petits concepts à comprendre. Mais une fois qu'on a l'habitude, on apprend à ne pas laisser traîner les bras et à ranger tout ce qu'il faut. Donc il me saisit, voilà. Ici c'est pas bon, vous avez vu où est mon coude? Donc là je vais ici. Je rentre le coude en dessous de lui. D'accord? Maintenant, là, je vais compter dans sa direction, ici, là et là. Je le maintiens là. D'accord? Et je suis en appui sur mon coude. Si je ne suis pas en appui sur mon coude, il pousse et il me remet au sol, bien évidemment. Ici, il essaye de repousser. Voilà, j'ai mon coude qui bloque. D'accord? Maintenant, une fois que je suis là, je vais le tirer avec ce bras et je vais aller emmener mon bras droit à l'intérieur. Et en même temps, j'allonge mon corps. Jusqu'à ce que je sois là. D'accord? Son pied, je vérifie qu'il soit pas au sol. D'accord? Si je suis comme ça, je fais le renversement qu'on vient de faire. Hop, d'accord? Et si il est plus loin ici, voilà, on met en arrière. Cela, sinon c'est autre chose. S'il a le pied au sol et que j'ai besoin de remonter et que j'y arrive pas, n'oubliez pas d'utiliser le crochet. Et à partir du moment où vous avez le crochet ici, vous avez juste à lever et tirer ça sur son genou. Vous n'avez pas besoin de trop rapprocher la direction de son autre genou. Si vous levez bien, il se retrouve ici et vous avez juste à tourner sur le genou. D'accord? On verra justement après, lorsqu'il a le poids de corps en avant, qu'il est posé sur les mains, ce qu'on peut faire. Il y a une autre solution. Ici, mon coude est en danger. Je crée de l'espace et je rentre à l'intérieur. Ici, je suis en crochet, hein. N'oubliez pas. Je ne laisse pas ma jambe traîner. Ici, dès que je sens que ça part en sucette, hop, je reverrouille. Dès que je sens que c'est bon, je pompe, je viens chercher ici. Ensuite, cette main-là va plonger à l'intérieur pendant que je tire avec celle-ci et que j'allonge mon corps et mes jambes. Ici. 45 degrés, je ne suis pas complètement sur le côté, je suis là à 45 degrés. Ok? Renversement. Donc là, vous voyez que son pied ne touche pas le sol, c'est parfait. Je fais des petits pas, je rapproche son genou de l'autre. Et là, je tire celui-ci vers l'extérieur et en même temps, je tourne mes jambes sur les genoux. Et après, massage de garde. Je fais attention qu'il ne referme pas ici. Si je laisse refermer, je se retrouve en demi-garde. Donc quand j'arrive, je viens ici, l'empêcher de refermer. Et après, peu importe la façon dont vous allez passer, hop, ici, comme c'est passé en e-slice, etc. etc. D'accord? Une dernière fois. Mon coude est en danger, je le dégage. Je remets la pression. Voilà. Mais là, mon coude n'est plus en danger. Et là, je fais attention de ne pas me faire remettre sur le dos. Voilà, s'il essaye de pousser ici avec son bras, moi je le garde là. Parce que lui, ce qu'il va voir, c'est faire ça et m'emmener là. Alors, c'est intéressant quand même ça. Parce que si vous avez quelqu'un qui pousse ici, vous allez pouvoir pousser là et trouver quand même un renversement où vous allez peut-être pouvoir trouver votre dip à le garde ici. Bon là il est carrément vers l'avant, c'est bien pour moi. D'accord? Mais de là, si ça se complique, j'ai toujours moyen de faire autre chose. D'accord? Il essaie de me remettre sur le dos, et ben j'en profite, je le pousse là-bas et mon bras vient quand même là.
D'accord? Vous voyez là en plus, il est pris dans son élan, il pousse. Et là, c'est tout à mon avantage. Là, j'ai pas tout le travail à faire de renversement. Il se renverse tout seul. D'accord? Donc c'était juste la petite aparté. Hop. Ici, je rentre mes bras. Ok. Là, je ponte. Je viens à l'intérieur. Et je vais vraiment mettre mon épaule à l'intérieur ici. D'accord? Je ne la laisse pas à l'extérieur, mon épaule. Je vais vraiment shooter à l'intérieur. Vous voyez où est mon épaule? Elle est là. Derrière sa cuisse. Reste-toi. Voilà. À partir de là. Allez, c'est parti.